Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hack de Quad 9. Au sommaire de cette édition, les jeunes Agatois mobilisés pour nettoyer nos plages. Le Pierrot jugé et brûlé lors du carnaval agatois. Le forum des études et de l'orientation, un espace d'échange entre élèves et professionnels. Retour en images sur la cérémonie des noces d'or. Zoom sur la brigade d'enlèvement des tags du Sivom. Et pour finir, une exposition gourmande de délices insensées. Nous terminerons par un agenda des prochaines manifestations à venir sur notre ville. Hack de Quad 9, c'est parti! Plus de 60 écoliers agatois se sont mobilisés jeudi 23 février lors d'une opération de dépollution de la plage de la Tamarissière à l'initiative de l'association Projet Rescue Océan. Benoît Schumann, je suis le fondateur de Projet Rescue Océan. Donc c'est une association depuis 2 ans qui est née sur les réseaux sociaux. On fait de la sensibilisation dans les écoles et comme vous voyez, on fait des dépollutions pour les jeunes adaptés à la nouvelle génération connectée. Et ça fonctionne et on essaye de faire changer les mentalités pour notre environnement. Et ça c'est une écorce de bois et ça fait partie de la laisse de mer. Donc ça on le laisse. Faut pas le prendre. Voilà, là on ne le touche pas. Nous ce qui nous intéresse c'est tout ce qui est plastique, verre. Il y a eu des fortes pluies, il y a eu du vent, il y a eu une tempête et il y a beaucoup de déchets sur la plage. Donc on va ramasser ces déchets, bien sûr on fait une dépollution mais aussi on va essayer de trouver l'origine des déchets, d'où ils viennent et comment on peut faire pour éviter qu'il y ait autant de déchets. Et bien sûr savoir aussi d'où viennent ces déchets. Des fois ils peuvent venir de loin et de très loin, parfois de la montagne. Après la phase de collecte des déchets, les élèves les ont ensuite triés en fonction de leur type sous les conseils de Benoît Schumann. L'occasion pour ce dernier de sensibiliser nos futurs citoyens à la protection du littoral. On s'arrête là, on en fait un deuxième sinon ça va déborder. C'était la première étape, la seconde étape a lieu le dimanche 30 avril au niveau du port du Cap d'Agde. Donc on est en coopération avec donc toujours la même association, le Belvédère ainsi que la Sodéal. Et on va nettoyer une partie du port au niveau de la place Racine. Et à l'issue de quoi les déchets qu'on a trouvés donc, et aujourd'hui et le 30 avril seront mis en valeur, seront exposés lors d'une exposition qu'on va mettre en place donc, tout l'été et dont le vernissage aura lieu le 8 juin prochain, donc le jour de la Journée mondiale des océans. Franchement, je trouve que les gens ils sont dégoûtants parce qu'il y a des poubelles partout et ils jettent sur la plage, ça pollue et les animaux ils meurent à cause de ça du coup. Et c'est pour ça qu'on est là pour les ramasser. Voilà. Qui est en train de se battre avec un sac et c'est le sac qui est en train de gagner. Ambiance festive dans les rues du cœur de ville, samedi 24 février en milieu d'après-midi à l'occasion du carnaval et balletti organisé par le comité des fêtes d'Agde et l'école primaire Calandreta d'Agtenka. Pour conclure cet après-midi, le Pierrot a été jugé et brûlé comme il est de tradition durant le carnaval sur la place du jeu de ballon. Les festivités se sont poursuivies lors d'un repas dansant à la salle des fêtes. Plus de 1000 collégiens et lycéens sont allés à la rencontre de professionnels et de représentants d'établissements de formation à l'occasion du 5e forum des études et de l'orientation. Il y a 2 types de pompiers, tu as les complémentaires, les pompiers professionnels, et chez les pompiers il y a différentes catégories. Et ceux qui commencent c'est la catégorie C, donc le concours de catégorie C, où là tu vas commencer de 2e classe à étudiant, où là il faut avoir un niveau 3e. On conseille quand même d'avoir un niveau bac, c'est le minimum. Alors l'importance de ce forum, c'est de rencontrer des jeunes afin de susciter des vocations. Ça permet aux jeunes de voir sur un même lieu la diversité des formations, des métiers. Alors, ça ne fait pas tout, mais ça fait dans leur parcours d'orientation, je pense que c'est important. Ils découvrent des choses auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé. On a découvert pour le bac pro et le lycée Loubacher, les formations, les filières et toutes les options qu'on pouvait prendre. Donc c'est plutôt bien. C'est intéressant de parler avec des professionnels. Oui, on est venu avec le collège en fait pour voir notre orientation, pour pouvoir s'orienter dans nos domaines. Chercher des filières après la 3e. Professionnelle ou
général? Alors l'intérêt d'un forum, c'est de faire, de faire découvrir les différents métiers aux futures générations. Surtout dans notre domaine, donc moi je représente le CFA de l'industrie. Donc les métiers de l'industrie ne sont pas forcément très valorisés aujourd'hui. Donc il est important qu'on vienne à la rencontre des jeunes générations, voilà, pour expliquer ces différents métiers, les accès ensuite qu'il y a vers l'emploi et qu'on puisse voilà, répondre aux interrogations pour les orientations. Organisé par l'Espace Jeune à Gatois et la ville d'Agde, ce forum a permis aux jeunes élèves d'en apprendre plus sur leur future vocation. Nous sommes ravis avec Sébastien Frey, premier adjoint et conseiller départemental, Madame Motte, également conseillère municipale, d'abord d'être parmi vous pour célébrer nos anciens qui représentent beaucoup de valeurs dans cette France que nous aimons. La première d'entre elles est la fidélité, cet amour pour la Saint-Valentin aujourd'hui, ne l'oublions pas. En ce 14 février, la ville d'Agde a organisé la cérémonie des Noces d'Or qui a mis à l'honneur 23 couples qui fêtent en 2017 leurs 50, 55, 60 et même 65 ans de mariage. Depuis mai 2009, c'est dans ce véhicule d'intervention entièrement aménagé que la brigade d'enlèvement des tags du CIVOM arpente les rues de notre ville pour lutter contre les incivilités. Voilà, donc le camion est séparé en deux parties. Donc une partie avec un moteur qui entraîne par courroie une pompe à eau qui est couplée avec une chaudière à eau chaude. Ici, on a d'autres courroies qui renvoient sur le compresseur pour tout ce qui est partie sablage, avec un réservoir gasoil, un réservoir d'eau, et là quelques produits chimiques qui permettent de nettoyer des panneaux ou d'autres choses. L'enlèvement des tags se fait grâce à un procédé 100% écologique par micro-abrasion. Au fil des ans, ses missions ont évolué et son champ d'action s'est élargi. En moyenne, la brigade effectue plus de 700 interventions par an, dont 470 sur la seule commune d'Agde. Voilà, donc actuellement j'ai 14 communes où on fait de l'affichage sauvage, tout ce qui est nettoyage d'affiches sur les transports, les choses comme ça, le nettoyage de monuments aussi, donc voilà, et tout ce qui est tag. C'est en gros mes 3 missions sur ces 14 villages. Afin de lutter contre ces actes de vandalisme, vous pouvez signaler les tags au numéro vert 0800 009 034. L'exposition Délices insensées, présentée par le site des métiers d'art, met en scène les réalisations délicieuses de 38 créateurs. Plaisir des yeux, gourmandise et éveil des sens, cette exposition donne autant à voir qu'à goûter. Les œuvres sont à découvrir jusqu'au 25 mars à l'Espace Molière. Agde quoi de neuf, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt.